Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Anne. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo Ananoudel sur les réseaux sociaux, Instagram et Ravelry. Je vous accueille ici sur cette chaîne pour parler tricot, teinture et crochet. Je fais généralement un podcast tous les mois, mais ce mois-ci, j'ai une petite séquence supplémentaire à proposer concernant le détricotage. Et voilà, donc c'est pour cette séquence que l'on se retrouve aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne vision et je vous retrouve juste après. Alors, nous avons fait un très long trajet en voiture puisque pour remonter du sud-ouest jusqu'à chez nous, nous en avons pour 14-15 heures de voiture, n'est-ce pas? Et donc, j'ai détricoté. J'ai passé tout mon temps à détricoter des tops que je ne porte plus. Je ne sais pas toujours tricoter, et en l'occurrence, j'aurais pas su parce que j'avais pas, là où j'en étais dans mes tricots, je n'avais pas de zéro cerveau parce que j'arrivais au talon de ma chaussette et donc ça allait quand même me demander un minimum de concentration. Ma couverture en crochet, elle est vraiment très encombrante, donc dans la voiture ça n'allait pas. Donc je me suis dit, eh bien je vais utiliser ces heures de voiture pour détricoter. Et donc j'ai détricoté le top turquoise. Je porte ce top, je l'ai porté une fois cet été. Je pense qu'on le voit dans une de mes vidéos. Voilà, donc ce top, hop là, je l'ai détricoté sur la voiture, sur le trajet. Et donc, j'ai récupéré le fil et j'ai l'intention de me refaire un ranunculus comme ça l'été prochain parce que c'est un fil coton viscose, je pense. Oui, il a l'air brillant, il n'est pas du tout. Oh, c'est comique. Bon. Bref, coton viscose. J'en ai une belle quantité, donc je pense que ça ira pour me refaire un ranunculus parce que finalement, c'est ce top-ci que j'ai le plus porté avec mon soldotna. C'est juste que le soldotna, pour les vidéos, je voulais le mettre aujourd'hui, mais en fait, il est dans des couleurs tellement flash que c'est difficile de vous présenter des tricots avec le soldotna en fond parce que tout de suite, ça a l'air moche, quoi. Donc, je préfère la neutralité de ce top-ci. C'est pour ça que que j'ai mis celui-ci. Donc, j'ai récupéré le fil de ce top turquoise que je portais finalement assez peu. J'ai aussi commencé à détricoter, il ne m'en reste plus qu'un petit bout. J'ai commencé à détricoter mon top Colocasia qui était beaucoup trop grand et surtout qui ne convenait pas. C'est-à-dire que c'est un fil single que j'ai éteint. C'est une de mes premières expériences de teinture. Je l'ai éteint. C'est un fil single mérino et soie. Et donc, je l'ai tricoté. J'ai fait un top d'été sans manches. Et en fait, ça ne convient pas parce que j'ai trop chaud. Mérino et soie, c'est beaucoup trop chaud pour l'été. Donc, je ne le porte pas parce que j'ai trop chaud. Je l'ai un petit peu porté l'hiver avec des blouses à manches longues en dessous. Mais il était quand même de toute façon beaucoup trop large pour moi. Voilà, regardez un petit peu ça. Vous imaginez ? Vous voyez le truc ? C'est pas possible, quoi. Donc, oui, je suis ronde, mais je crois que je me vois encore plus ronde que je ne le suis. Ou c'est le fil qui s'est trop laissé aller, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que je ne le portais pas suffisamment. C'est un très beau fil et j'ai vraiment envie de le réutiliser. Et je pense que je vais faire un ranunculus. Voilà, mais celui-là, je le ferai version hiver. Donc, ou au moins demi-saison, quoi. Et donc, peut-être possiblement avec des manches longues. Enfin voilà, c'est aussi un cours de détricotage et j'en ai d'autres encore à détricoter parce qu'en fait, oui, quand le fil
vaut le coup, mais je préfère détricoter les pièces que je ne porte pas. Ça, pour moi, ça n'a pas de sens d'avoir des vêtements qui dorment dans mon armoire. Voilà, je vais très probablement détricoter le pain d'eau que j'ai fait cet été. Je l'ai porté quelques fois, mais c'est vraiment trop désagréable. Ces manches qui descendent là, ça me gêne, je ne suis pas confortable dans le vêtement. Et donc, comme je ne suis pas confortable dans le vêtement, je préfère le détricoter. Le fil est magnifique et je vais le réutiliser pour faire un ranunculus. Bon, c'est le bon plan, le ranunculus, hein, parce que c'est comme c'est un modèle que maintenant je connais, je sais comment il me va. Quand j'ai déjà me suis loupé une fois avec le fil, je trouve que ça vaut vraiment le coup de ne pas me tromper une deuxième fois. Donc, je pense qu'il va y avoir quelques ranunculus en toute saison dans ma garde-robe. Voilà, donc je voulais juste vous dire ça, vous dire, voilà. Ceci, c'est aussi un gilet que j'ai détricoté et retricoté, donc c'est faisable. Et si vous aimez certains fils, mais que vous êtes déçus par le modèle que vous avez tricoté, soit que c'est pas adapté, comme moi avec le Colocasia, le fil n'était pas adapté au modèle, et en plus je l'ai tricoté beaucoup trop grand. Voilà, ce serait trop bête de laisser dormir ce top dans mon armoire pendant 10 ans alors que je peux le détricoter et en faire quelque chose que je vais porter. Bon voilà, c'est mon point de vue, je le partage avec plaisir. Et donc si vous avez envie de le faire mais que vous hésitez, que vous dites est-ce que je vais y arriver, est-ce que le film ne sera pas trop abîmé, etc. Je suppose que ça dépend des fils, bien sûr, mais voilà, moi celui-ci ça s'est super bien passé, et donc ça m'encourage à en faire d'autres. Et donc voilà, vous pouvez aussi attendre de voir comment je m'en sors l'été prochain, parce que à mon avis le top turquoise ce sera pour l'été prochain, parce que ça c'est vraiment un fil d'été comme ceci. Le Colocasion, on verra bien, peut-être que je le retricoterai déjà cet été. Le fil est frisé, je vais vous montrer ça, le temps d'attraper une petite boule. Voilà, donc le fil est frisé, voilà. Donc je vais probablement le remettre en écheveau, le laver, et puis je le retricoterai après, voilà. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire à propos. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Parlez-moi dans les commentaires. C'est toujours un plaisir d'échanger avec chacun de vous. Et puis, on se dit à bientôt, probablement début octobre, pour un nouvel épisode de podcast. Au revoir, bye bye.